Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on ne va pas juste explorer un livre. On va plonger dans une dimension oubliée de l'humanité. Une dimension qui traverse les âges, les civilisations, les croyances. Celle qui relie l'homme au mystère, à l'invisible, à ce qu'il appelle le sacré. Un territoire immatériel mais fondamental que nous allons parcourir ensemble à travers l'œuvre remarquable d'Henri de Lumley, la symbolique, le sacré et l'homme. Avant de commencer ce voyage fascinant, pense à t'abonner, car ici, on explore ce que d'autres n'osent pas aborder. Les liens invisibles entre histoire, esprit, évolution et transcendance. Active la cloche, car ce que tu vas entendre pourrait bien te changer à jamais. Dès les premières pages, Henri de Lumley nous embarque dans une réflexion vertigineuse. Qu'est-ce qui fait de l'homme un être humain? Est-ce sa capacité à fabriquer des outils, à communiquer, à survivre? Non. Selon lui, ce qui distingue l'homme, ce n'est pas seulement sa technique ou son intelligence. C'est sa capacité à créer du sens. Et cette création de sens passe par les symboles. Le symbole, dans la pensée de Lumley, n'est pas un simple signe ou une décoration culturelle. C'est un pont entre le réel et l'invisible. C'est le langage par lequel l'homme tente de donner forme à ce qui le dépasse. La mort, le cosmos, le temps, l'origine. Et ce pont n'est pas un ajout tardif dans l'évolution. Il est ancien, profond, inscrit dans les premiers gestes de l'humanité. Lumley revient aux origines. Il nous emmène sur les traces de nos ancêtres paléolithiques, dans les grottes ornées, sur les parois peintes, dans les sépultures enfouies. Et ce qu'il y voit n'est pas juste de l'art, c'est un langage symbolique, un acte spirituel. Quand un Homo sapiens peint un animal sur la roche, il ne cherche pas seulement à représenter une proie. Il communique avec l'invisible, il conjure, il prie, il relie le monde visible au monde de l'esprit. Et cela change tout. Cela signifie que la pensée symbolique est aussi ancienne que l'homme lui-même, qu'elle ne dépend pas de la religion, mais qu'elle en est peut-être l'origine, que le sacré, loin d'être une construction culturelle tardive, est une structure profonde de notre esprit, une manière d'exister au monde. Henri de Lumley nous pousse alors à repenser ce que nous croyons savoir. Il interroge les frontières, entre le biologique et le spirituel, entre l'instinct et la foi, entre la matière et le mystère. Car selon lui, l'homme ne devient véritablement humain que lorsqu'il sort de lui-même, qu'il invente une verticalité, une transcendance. Et cette transcendance passe par les symboles. Il ne s'agit pas simplement d'idées abstraites. Le livre est fondé sur une analyse rigoureuse, archéologique, scientifique. De Lumley croise les données. Il examine les pratiques funéraires des Néandertaliens, les outils rituels, les sépultures ornementées, les structures mégalithiques. Il montre que ces gestes répétés, ces constructions immenses, ces pratiques collectives ont un sens profond. Elles relient l'individu au tout. Dès lors, ce n'est plus simplement une question d'histoire. C'est une question d'essence. Pourquoi l'homme cherche-t-il à représenter ce qu'il ne voit pas? Pourquoi consacre-t-il autant d'énergie à des gestes non utiles, non productifs, mais profondément symboliques? Pourquoi crée-t-il des dieux, des mythes, des rites? Parce qu'il est habité par une question plus grande que lui-même. Et cette question, c'est le sacré. Dans ce début d'ouvrage, Lumley insiste sur un point capital. Le sacré précède la religion. Le sacré est une expérience, un vertige, un effroi face à la puissance du monde. Il naît dans l'étonnement, dans le deuil, dans l'admiration cosmique. Il précède les dogmes. Il est le moteur secret de l'art, de la pensée, de la culture. Et c'est là que tout s'éclaire. Ce que nous appelons civilisation, écriture, loi, langage, rite, découle peut-être de cette expérience fondatrice du sacré. L'homme, confronté à la mort, au mystère de la vie, à la violence du monde, invente des symboles pour survivre. Mais pas seulement physiquement, pour survivre intérieurement, pour donner du sens. Et plus on remonte dans le temps, plus cette symbolique semble présente. Les sépultures de 100 000 ans, les rites funéraires de Néandertal, les statues totémiques du Paléolithique,
Tout témoigne d'une intériorité ancienne, d'un besoin de relier la vie à autre chose que la survie. Henri de Lumley ouvre donc une porte vertigineuse. Et si l'homme était d'abord un être symbolique, avant d'être un être social ou technique, et si la clé de notre humanité était dans ces gestes ancestraux que nous avons presque oubliés, ce que nous allons explorer dans la suite de cette vidéo, ce sont les conséquences de cette idée puissante. Car si l'homme est fondamentalement symbolique, alors notre modernité, qui efface le sacré, court un risque immense, celui de l'effondrement du sens. La pensée symbolique n'est pas un ornement de l'humanité, mais sa colonne vertébrale. C'est ce que démontre Henri de Lumley avec une précision saisissante. Car au-delà des premiers gestes symboliques, ce que révèle l'archéologie, c'est que le sacré devient rapidement un cadre structurant. Il ne s'agit plus seulement de comprendre la mort ou de dialoguer avec les forces invisibles. Il s'agit de bâtir un monde habitable. Et ce monde, l'homme le construit avec des mythes. Le mythe, pour Lumley, n'est pas une légende mensongère. C'est une vérité fondatrice. Il articule l'origine, l'identité et la place de l'homme dans l'univers. Il dit d'où l'on vient, ce que l'on doit faire et ce qu'il adviendra de nous. Il n'est pas soumis aux critères de vérité scientifique, mais à une nécessité existentielle, celle de donner du sens à l'inexplicable. Les premières sociétés humaines sont imprégnées de cette logique. Le sacré organise le temps, avec les fêtes, les cycles, les rites de passage, l'espace, lieux sacrés, montagnes, grottes, sanctuaires, et même le politique, chef-dieu, figure religieuse, pouvoir divinisé. Tout est relié par un tissu invisible de symboles, et ce tissu n'est pas fantaisiste. Il répond à un besoin fondamental de cohérence collective. C'est là toute la force du sacré. Il dépasse l'individu, il crée du commun. Dans un monde dangereux, incertain, violent, les symboles sont des balises. Ils apaisent l'angoisse, cimentent la mémoire, unissent les vivants autour d'un imaginaire partagé. C'est le début des civilisations. Dans les grandes cités du néolithique, dans les temples sumériens, dans les pyramides égyptiennes, on retrouve cette présence massive du sacré. Tout y est codifié, orienté, ritualisé. Les dieux ne sont pas des figures décoratives, mais des archétypes, des forces structurantes qui donnent une logique à l'univers. Et à la racine de tout cela, la pensée symbolique. Henri de Lumley montre que sans cette capacité à penser par analogie, par image, par lien entre visible et invisible, il n'y aurait jamais eu d'écriture, d'art, de loi, ni même de science. Car la science elle-même, au départ, naît dans le temple, chez les prêtres astronomes, les mages, les sages qui cherchent à lire les signes du ciel. La frontière entre sacré et savoir n'existe pas encore. Le monde est un tout. Et l'homme s'y insère par le rituel, par le mythe, par le symbole. Le sacré devient alors un langage total. Il organise les naissances, les mariages, les morts, les récoltes, les guerres, les maladies. Il donne une interprétation du monde, certes imagée, mais souvent d'une cohérence stupéfiante. Et ce que Lumley souligne avec force, c'est que ce système fonctionne tant qu'il est cru. Car le sacré, pour exister, nécessite l'adhésion. Il n'est pas imposé, il est vécu. Et c'est là que se dessine la fragilité de notre époque. Car à mesure que l'homme moderne se détache du sacré, il perd aussi le langage symbolique qui faisait de lui un être enraciné dans le cosmos. La modernité a cru pouvoir remplacer le mythe par la raison, le rite par la procédure, la croyance par la logique. Mais au fond, les besoins sont restés les mêmes, sens, lien, transcendance. Et faute de sacré, c'est vers des substituts que nous nous tournons. Idéologie, divertissement, individualisme extrême. Et pourtant, la structure symbolique demeure. Elle est partout, dans nos drapeaux, nos logos, nos slogans, nos cérémonies. Même les marques utilisent aujourd'hui un vocabulaire quasi religieux. Communauté, identité, icône, vision. Car l'homme, fondamentalement, reste un animal symbolique. C'est le cœur de la thèse de Lumley. Le sacré
n'est pas un reliquat archaïque. Il est une dimension constitutive de notre humanité. Ce que nous appelons progrès, s'il efface le sacré, n'est qu'un progrès technique, jamais spirituel. Et sans cette profondeur, nous risquons l'errance, car si le sacré relie, son absence désunit. Henri de Lumley ne s'arrête pas à la célébration des origines. Il observe avec lucidité ce que devient l'homme moderne, et son constat est sans appel. Le sacré s'efface. Le symbole devient accessoire. La profondeur spirituelle est remplacée par la superficialité fonctionnelle. Le monde contemporain, ultra-technologisé, a repoussé l'invisible, et avec lui, le mystère. Mais ce rejet du sacré n'est pas sans conséquences. Dans notre modernité, l'homme est coupé. Coupé du cosmos, de la nature, des autres, de lui-même. Il ne parle plus un langage commun, il ne participe plus aux grands récits fondateurs. Les rites sont devenus fades ou inexistants. Les fêtes sont commerciales. Les deuils sont silencieux. L'homme avance, sans direction. Et cette errance n'est pas qu'une impression. Elle se manifeste partout. Burn-out, anxiété collective, solitude, perte de repères, montée des croyances extrêmes. Car l'être humain privé de sacré cherche désespérément à croire. Et dans ce vide symbolique, tout peut devenir idole. L'argent, la performance, l'image, l'idéologie. Henri de Lumley met en garde. Quand le sacré n'est plus transmis, il revient par la violence. Ce que l'on croyait avoir dépassé, le mythe, la foi, la spiritualité ressurgit dans des formes radicales. Non plus comme élévation, mais comme enfermement. Non plus comme sagesse, mais comme fanatisme. Mais tout n'est pas perdu. Car dans les ruines du sacré ancien, Lumley entrevoit une renaissance. Il ne s'agit pas de revenir aux religions d'autrefois, mais de retrouver une conscience symbolique, un sens du lien, une attention au mystère. Il s'agit de réapprendre à habiter poétiquement le monde, comme disait Hölderlin. Cette résurgence passe d'abord par une reconnexion au sacré de la nature. Les peuples premiers, longtemps méprisés, peuvent nous inspirer. Chez eux, tout est relation. L'arbre, l'eau, l'animal, l'étoile. Il n'y a pas de domination, mais un équilibre, une écoute, une gratitude. Et ce lien est symbolisé, ritualisé, incarné. Il fait de la vie un cercle et non une ligne de production. Lumley propose alors une nouvelle voie, celle d'un sacré laïque, universel, fondé sur la conscience de notre interdépendance. Il ne s'agit pas de croire à des dogmes, mais de reconnaître la valeur symbolique de l'existence. De redonner sens à nos gestes, à nos paroles, à nos rites, aussi simples soient-ils. Et surtout, de redonner à l'homme sa dignité symbolique. Dans un monde saturé de données, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de plus d'informations, mais de plus de sens. Ce n'est pas de calcul, mais de contemplation. Ce n'est pas de contrôle, mais de communion. Et ce sens, ce lien, ce mystère, il porte un nom, le sacré. Voilà pourquoi Henri de Lumley conclut que le sacré n'est pas une option culturelle. C'est une dimension constitutive de l'humain. Le jour où nous l'aurons définitivement effacé, nous aurons perdu notre humanité. Mais tant qu'un enfant regardera les étoiles, tant qu'un chant fera frissonner un cœur, tant qu'un silence remplira une église vide, le sacré vivra. Et tant qu'il vivra, l'homme ne sera pas un simple animal technique. Il restera un être en quête, un être capable de relier la terre au ciel, l'ici au toujours, le visible à l'invisible. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage au cœur du sacré t'a touché, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo et laisse un commentaire avec ce que le mot sacré signifie pour toi. Ici, on continue d'explorer les mystères oubliés qui façonnent notre humanité. À très bientôt pour une nouvelle immersion.